C'est l'une des pépites du gospel ici à San Pedro. Partout où il passe, le peuple de Dieu est béni à cause de ces chants de louange et d'adoration. Vous êtes dans l'émission À cœur ouvert sur Onction TV. Nous sommes avec le chant Omer. Shalom au chant Omer. Shalom, shalom, homme de Dieu, shalom. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Onction TV. Le plaisir est partagé. Ok, si on devait vous présenter, qui est le chant Omer? Alors, le chant Omer, à l'état civil, c'est le frère Ino Tagnon Omer. Voilà, chante de l'éternel. Chant de l'éternel. Comment chant Omer a eu son premier contact avec la musique? Bon, il faut dire que la musique, c'est quelque chose depuis le bas âge déjà, hein, parce qu'on a papa qui était maître de chœur en son temps. Et on a grandi dans ce carnaval-là, dans cette ambiance-là. Donc déjà, depuis le bas âge, la musique, elle est venue vers nous, par la grâce du Seigneur. On a gardé cette sémence-là, nous, et jusqu'à aujourd'hui, ça donne ce que ça donne. Comment s'est fait la conversion, la rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ? Bon, il faut dire que la conversion, c'est quelque chose qui est venu comme un déclic. Hein. Je me rappelle bien, c'était en 2019. J'étais en classe d'examen et par la grâce du Seigneur, c'est là que j'ai rencontré mon père spirituel, le prophète Do Joël, et mon papa aussi, prophète Azoblé Dali Lazare. Voici les deux piliers de ma conversion. Ces personnes-là, ce sont elles qui m'ont tenu par la main et m'ont conduit dans les voies du Seigneur. Y a-t-il un événement particulier qui a motivé votre conversion? Effectivement, j'ai eu la grâce de rencontrer un éminent serviteur qui est aujourd'hui mon père spirituel. Et ce jour-là, c'est lui qui devait officier le culte. Moi, on m'a invité. Je suis parti chanter. Chanter, fini de chanter, le vieux me regarde. Il dit, petit, tu chantes bien, mais chanter ne suffit pas. Au talent, il faut ajouter la puissance. Au talent, il faut ajouter le Saint-Esprit. Parce qu'à l'église, on ne chante pas parce qu'on a du talent. On chante parce qu'on a le cachet de l'esprit. Cette parole-là m'a motivé. Et partant de là, j'ai compris qu'il y avait de quoi faire. Et je n'étais pas encore arrivé quelque part. On a commencé à se consacrer, le moment de jeûne. Lui-même qui a prié pour moi, c'est celui que j'ai eu mon baccalauréat. Et à partir de ce moment-là, je me suis attaché au Seigneur jusqu'à aujourd'hui. Dans nos recherches, on a vu que chant Omer avait même des envies ou bien la volonté de faire une carrière qui n'est pas chrétienne. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette période-là? Bon, à cette période de ma vie, il faut dire que, mine de rien, puisqu'on a grandi dans le domaine ecclésiastique, donc on chantait plus ou moins le nom de Jésus, mais je ne dirais pas que je le faisais par conviction ou par mandat du Saint-Esprit. On le faisait juste parce qu'on a la voix et on avait déjà débuté même une carrière comme ça. Hein. Voilà, mais il a fallu que ce déclic-là arrive pour enfoncer encore le clou, pour me pousser encore à rebousser chemin, pouvoir me ressourcer dans la présence de Dieu. Et voilà ce que ça donne aujourd'hui. Depuis combien de temps vous êtes chanteur de l'Éternel? Faut dire que c'est depuis l'année 2019, là, de manière officielle, depuis l'année 2019, on a commencé à servir le Seigneur avec notre talent. Et depuis cette période, le chant Omer a-t-il eu des sorties d'albums ou des singles depuis cette période? Faut dire que depuis cette période, il n'y a pas eu d'album, mais il y a eu des singles qui sont sortis. Certainement, beaucoup chantent mes chansons dans les communautés, mais ils ne savent pas que c'est moi qui suis l'auteur. Alors, on a eu des singles. Pour vous, quelles sont les raisons véritables qui ont fait que ces singles-là sont restés un peu dans l'ombre? Bon, il faut dire qu'à cette période-là, je voulais plus me consacrer avant l'exposition. Parce que quand tu t'exposes de manière précoce, tu vas mourir soit par orgueil, voilà, parce que les hommes vont commencer à t'apprécier, te plébisciter. Et si tu n'as pas les éléments requis pour pouvoir faire face à cela, ça peut te perdre. Donc je me suis dit, pourquoi partir comme ça? On va doser, on va se calmer, se ressourcer dans le Seigneur, suivre les enseignements de mon père spirituel, une bonne formation, et par la suite, penser à une carrière comme il se doit. Et aujourd'hui, vous pensez que vous êtes prêt pour entamer une carrière de véritable chanteur? Bon, est-ce que je dirais que je suis prêt? Dit qu'on est prêt, je pense que c'est un peu trop osé. Mais je pense que par l'aide du Saint-Esprit, on a au moins le minimum requis pour quand même entamer une carrière. Et quelle est l'actualité en ce moment du chant Omer? Bon, actuellement, le chant Omer est en studio. La sortie officielle, c'est pour bientôt. Il reste quelques petits réglages au niveau du Burida et autres, gérer les questions de droits d'auteur pour que l'album sorte officiellement. C'est un album de 8 titres
Et chaque titre aborde un sujet, une thématique bien définie. Mais l'album dans son ensemble a pour but de rendre gloire à Dieu, rendre grâce à Dieu pour ses merveilles, pour tout faire pour nous. Et quel est le message principal de cet album-là? C'est un album d'action de grâce, un album de reconnaissance, de témoignage à Dieu. Et la sortie de cet album est prévue pour quelle période? Pour l'instant, je ne peux pas donner de date précise. Chant Omer, pouvez-nous dire qu'est-ce que vous attendez véritablement de cet album-là, qui est le premier de votre carrière? Ce que nous attendons de cet album, c'est que l'album puisse, dans un premier temps, bénir le peuple de Dieu, parce que c'est ça l'objectif. Le Seigneur donne l'inspiration, il donne la matière qu'il faut, et nous communiquons ça à notre manière, par la grâce du Seigneur. Et tout ce que nous attendons, c'est que le peuple reçoive vraiment ces joyaux-là avec un engouement autour de l'album, puisse lancer vraiment cet album-là. Qu'est-ce que vous attendez du peuple de Dieu au travers de cet album-là? Voilà, aujourd'hui, le système a changé. Hein. Aujourd'hui, c'est liker, partager, télécharger sur les différentes plateformes. Voilà, on vous donnera les liens de téléchargement à la grâce du Seigneur. Et puis bon, moi, je sais que le peuple de Dieu est fidèle dans ces choses-là. On va booster l'album. À tous ceux qui me suivent, plusieurs me demandent, c'est comment? C'est vrai que tu chantes, tu interprètes les chansons des autres, mais on attend tes chansons. Vous qui attendez mes chansons seront bientôt disponibles. Donc je vous invite vraiment à être prêts à me donner de la force, parce que c'est grâce à vous que nous sommes quelqu'un. Et Chant Omer, quel est votre sentiment aujourd'hui sur le milieu gospel en Côte d'Ivoire, ici à Saint-Pedro? D'abord, de façon générale, en Côte d'Ivoire, il faut dire que le gospel quand même se comporte bien. Tous les acteurs du gospel voient que quand même le gospel a son mot à dire hein, dans le domaine de la culture ivoirienne. Et particulièrement à San Pedro, le gospel fait son bonhomme de chemin. Voilà, il y a une question d'adaptation, c'est pas facile. Bon, par la grâce du Seigneur, je pense qu'au fil des temps, les choses vont rentrer dans l'ordre. Pour vous, quelle est la clé pour qu'un chant puisse réussir? La clé pour qu'un chant puisse réussir, c'est vraiment l'humilité. L'humilité. La Bible dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Et quelqu'un qui craint Dieu est forcément humble. On fera face à des critiques, il faut accepter les critiques, il faut accepter les reproches, puis il faut se construire grâce aux critiques. Les critiques constructives, il faut les saisir de la bonne façon et il faut évoluer avec. Pensez-vous que c'est véritablement compliqué de vivre des chants ici à San Pedro? Oui, effectivement, ici à San Pedro, c'est difficile de vivre de son art en tant que chanteur. Quelles sont les raisons selon vous? Les raisons, c'est que non seulement à San Pedro, on se voit tout le temps, voilà, plus ou moins les gens sont habitués à toi. Donc les gens n'arrivent pas à dissocier ton image amicale de ton image artistique. Donc parfois les gens ont tendance à confondre ces deux entités que tu représentes et souvent c'est difficile pour les gens de pouvoir t'honorer à ta juste valeur. Quelle est la responsabilité des chants dans ce que vous évoquez? Ok, les chants ont une part de responsabilité dans la mesure où c'est toi qui dois valoriser ce que tu fais. Voilà, plus ou moins c'est toi qui dois donner plus de valeur à ce que tu fais et puis mettre de la rigueur dans ce que nous faisons, amener les gens à respecter ce que tu fais comme travail. Voilà, amener les gens à pouvoir quand même s'adapter à cette nouvelle image que tu es en train de prôner. À l'endroit de mes frères et sœurs qui sont chantres aujourd'hui, comme moi, l'une des choses que nous devons comprendre dans le milieu artistique, il peut arriver que la lumière vienne de ton côté. Ça ne veut pas dire que tu es plus fort que les autres. Quand Dieu décide de t'élever, sois juste humble. Et puis apprenons à valoriser ce que nous faisons. Et ainsi, l'accompagnement du Saint-Esprit va venir. La Bible dit, voici les signes qui accompagneront. Dieu accompagne celui qui se met en mouvement. Donc voilà un peu. On revient à la carrière du chanteur Omer. Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez dans votre carrière? L'une des grandes difficultés que nous rencontrons tous en tant que chanteurs, c'est le soutien financier. C'est le soutien financier. Moi, je bénis le Seigneur parce qu'il m'a donné vraiment un père spirituel qui est en même temps mon père biologique. Parce que mon père biologique ne vit plus. Et par la grâce du Seigneur, le Seigneur m'a permis de rencontrer cet homme-là, le prophète Joël. Aujourd'hui, plus ou moins, la plupart de ce que je dois effectuer comme courses et autres, c'est lui qui me soutient financièrement. Et notre gros problème, c'est le soutien financier. Voilà. Pour vous, chanteur Omer, qui doit apporter ce soutien au chant là?
Je pense que c'est toutes ces personnes qui estiment qu'on chante bien, toutes ces personnes qui nous apprécient. Ce que nous attendons du peuple de Dieu, ne soyez pas seulement dans les émotions. C'est vrai, dire à quelqu'un que tu chantes bien, c'est bien, mais va au-delà, en l'encourageant, que chacun apporte son aide, voilà, selon qu'il peut. Pour vous, quelle est la responsabilité des hommes de Dieu dans l'évolution de la carrière des chantres? Il faut dire que c'est les hommes de Dieu qui font les chantres. Hein. Voilà, et les pasteurs doivent pouvoir accompagner les chantres. Ils doivent pouvoir aussi créer un canal pour pouvoir permettre aux chantres de s'exprimer, permettre aux chantres de faire valoir leurs talents. Voilà, c'est une grande responsabilité qui leur revient. Ok, mais il y a beaucoup de croisades dans la ville. Ces espaces de promotion-là sont créés, mais d'aucuns se plaignent que les chants ne viennent pas à ces moments-là parce que les chants de rétable cachés, tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut dire que les chants avec la question de cachet, c'est ce que je disais d'emblée. Une chose, c'est que quand vous avez un talent que vous ne parvenez pas à produire ou à soutenir financièrement, c'est difficile. Parce que ce talent-là, quelqu'un d'autre va le prendre, il va l'envoyer en studio. Pour que tu le déplaces, désormais, ce n'est plus ton fils que tu connaissais. Il devient un artiste. Et pour le déplacer là, tu seras amené à payer un cachet. Voilà. Un cachet, pourquoi? Parce qu'il est sous contrat de production. Voici un peu le point clé qui est là. Or, si c'est l'église qui décide de le produire, bon, il n'y a pas de souci. On a des événements, il peut bouger comme bon lui semble, parce qu'il ne dépend de personne. Voilà. Donc, quand il vient finir de chanter, ce que vous lui donnez, c'est ça qu'il prend. Mais quand il y a un producteur qui est là, le producteur va demander un cachet pour que son artiste puisse se déplacer. Et je pense que c'est normal. Est-ce que c'est possible de voir un jour Chantomé en concert ici à San Pedro? Effectivement, le Chantomé vous donnera rendez-vous bientôt. Alors, nous aurons un concert. Nous préparons quelque chose pour le Rotary Club. Pour l'instant, nous sommes en train de faire mains et pieds. Quand tout est prêt, on balance les dates et puis la billetterie sera ouverte. Ok. On sait que le Rotary, ce n'est pas une petite scène ici à San Pedro. Hein. Est-ce que Chantomé pense qu'il est prêt pour affronter le Rotary, sincèrement? Je pense que je suis prêt parce que vous êtes avec moi. Je suis prêt parce que j'ai foule derrière moi. Je suis prêt parce qu'il y a Jésus qui nous accompagne. Ce jour-là, par la grâce du Seigneur, ça sera quelque chose d'inédit, quelque chose d'exceptionnel. Ça sera en quelque sorte l'un des premiers coups d'envoi officiels du lancement de ma carrière. Donc, ce sera exceptionnel. La gloire du Seigneur sera au rendez-vous et vous aurez le chant en live, 100% live. Je sais que Chantomé est beaucoup sollicité. À quel numéro on peut le joindre et quels sont ses réseaux sociaux pour ceux qui encore désirent découvrir Chantomé? Alors, pour toutes ces personnes qui voudraient me joindre pour des conseils et autres, vous pouvez me joindre au 05 04 75 96 55. C'est un numéro WhatsApp. Voilà, vous pouvez nous écrire dessus. Et à partir de là, nous verrons comment prendre la tâche avec vous. Et certainement, il y a des gens qui vous ont marqué, qui vous ont aidé. S'il y a des personnes à saluer, à remercier, Oxford TV vous donne l'opportunité. D'accord, je voudrais dans un premier lieu rendre gloire à Dieu pour la vie de mes pères spirituels, notamment le prophète Azoblé Dali Lazare, le prophète Do Joël, et ainsi saluer aussi la force de notre Père, à tous les pères de la région, le pasteur Galabi Isaac, qui est pour nous un soutien indéfectible en ce qui concerne les chants de l'église de Réveil. Alors, saluer aussi tous mes pères spirituels ici à San Pedro, notamment tous les pasteurs du corps du Christ. Je suis reconnaissant. Merci à Dieu pour cette lumière qu'il met sur moi. Merci aussi à vous pour la marque de considération. Vous n'avez pas regardé à ma petite personne. Alors, vous vous êtes approché de moi humblement. Je suis vraiment reconnaissant. Ce n'est pas un acquis. C'est une relation que nous devons aussi entretenir avec beaucoup de gratitude. Merci à vous. Onction TV. Ok, merci à tous. Merci au Chantomé d'être venu sur le plateau d'Onction TV. Peuple de Dieu, nous étions ravis en tout cas de le rencontrer, d'avoir cet échange, d'avoir cette interview riche en enseignements. Tout ce que vous devez retenir du Chantomé, on espère que nous avons posé les questions. S'il y en a d'autres, vous pouvez les poser en commentaire. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de partager la vidéo. Shalom à vous, que Dieu vous bénisse. À bientôt pour un prochain numéro de À Cœur Ouvert sur Onction TV. Shalom, shalom. Shalom.